Comment se faire de l'argent avec le marché du Forex. Dans la précédente vidéo, je vous ai dit que dans cette vidéo-là, on va expliquer comment est-ce qu'on achète, comment est-ce qu'on vend les paires de devises dans le marché du Forex. Avant d'aller acheter dans le marché financier, expliquons d'abord c'est quoi acheter et vendre avec le marché du Forex. Nous allons toujours partir avec l'exemple d'une paire de devises. Et là, on va prendre la paire de devises USD GNF qui signifie le dollar face au franc guinéen. C'est une paire qui n'existe pas dans le marché du trading, c'est juste pour que vous compreniez. Si on a envie d'acheter ou bien on a envie de vendre, qu'est-ce qui se passe réellement avec le graphique boursier? Avant tout, on revient d'abord dans le graphique, on va prendre le temps, on va analyser pour voir est-ce que le graphique il va monter ou est-ce que le graphique il va descendre. Ça c'est pour ceux qui vont faire de l'analyse technique. Ou bien il y a aussi ceux qui font de l'analyse fondamentale, qui vont analyser à travers les nouvelles qui se passent à travers le monde. Donc à travers une nouvelle, à travers quelqu'un qui s'est assis et qui s'est dit que le graphique boursier va monter, qu'est-ce qui s'est passé derrière avec les deux devises? Il y a deux choses qui se posent. Soit la première devise, qu'on appelle la devise de base, a pris de la valeur par rapport à la devise de cotation, ou bien la seconde devise a perdu de la valeur face à la première devise. Dans ce cas-là, si c'est le dollar qui prend de la valeur sur le franc guinéen, ou bien le franc guinéen qui perd de la valeur sur le dollar, le graphique boursier, lui, il va continuer à monter. Au cas contraire, si c'est le franc guinéen qu'on appelle la devise de cotation qui prend de la valeur sur la devise de base, ou bien la devise de base perd de la valeur, cette fois-ci elle perd au lieu de prendre de la valeur, le graphique boursier va descendre. Donc, si le graphique boursier il monte, c'est la première devise qui a pris de la valeur ou la seconde devise qui a perdu de la valeur. Si le graphique boursier il descend, c'est la seconde devise qui a pris de la valeur ou bien la première devise qui a perdu de la valeur. Dans ce cas, le graphique boursier, vous allez le voir descendre. Maintenant, dans lequel des deux cas, on buy ou bien on sell. Pour faire un buy, c'est avec la première exemple. Quand la première devise prend de la valeur et on se dit que le graphique boursier va monter, ou la seconde devise perd de la valeur par rapport à la première devise. Là, on va envoyer un ordre achat, qu'on appelle buy. Mais si c'est le contraire, on va faire un ordre sell. Comprenez tout simplement que le graphique boursier, qu'il monte ou qu'il descende, toi le trader, tu as juste à bien analyser pour dire que le graphique va monter ou bien descendre. Parce que dans chacun des deux cas, il y a toujours une devise qui prend de la valeur par rapport à l'autre devise, donc toi le trader tu n'es pas perdant. Tu mises sur la devise qui va prendre de la valeur. Si c'est la première, tu vas acheter. Si c'est la seconde, tu vas vendre. Maintenant allons appliquer l'achat et la vente de façon virtuelle bien sûr, avec la paire de devises USD GNF. Voilà 800 000 francs guinéens. C'est de façon virtuelle, je n'ai pas 800 000, c'est juste pour vous expliquer. Et vous devez comprendre déjà que même avec 10 $, on peut trader et se faire beaucoup d'argent. Donc, les 800 000, c'est juste un exemple. 800 000 francs guinéens aussi pour voilà, ceux qui sont guinéens, pas 800 000 francs CFA, dollars ou autre chose. Donc, 800 000 francs guinéens. À 12 h, je viens devant le graphique boursier, je trouve que le taux de change, il est à 8 000. Après analyse, je me dis que le graphique boursier va monter. Le franc guinéen va perdre de la valeur ou bien le dollar va prendre de la valeur. Qu'est-ce que je vais faire? Je prends mes 800 000, j'achète le dollar parce que j'ai le franc guinéen. J'achète le dollar que je garde avec moi. Comme ça, je vais avoir 100 $ avec mes 800 000. Vous pouvez calculer parce que j'ai 800 000. Le taux est à 8 000. C'est comme 800 000 divisé par 8 000. Je vais avoir 100 $ que je vais garder avec moi jusqu'à ce que le graphique boursier monte. À 17 h, le taux de change il est déjà à 11 000. Je prends les 100 $ que j'avais achetés avec mes 800 000. Je vais racheter le franc guinéen à 11 000. Qu'est-ce qui va se passer? On multiplie les 100 fois 11 000. Je vais avoir 1 100 000 francs guinéens. Au lieu de 800 000 de départ, j'ai maintenant 1 100 000 francs guinéens avec un bénéfice de 300 000 francs guinéens. Là, c'est dans un cas où on fait un buy dans le marché financier. Dans le cas contraire, je viens devant le graphique boursier, j'analyse le marché. Je me dis que le marché que je suis en train de voir là, il va descendre. Le taux de change va descendre alors. Qu'est-ce que je vais faire? À 19 h, le taux de change il est à 10 000. Je prends 100 $, j'achète le franc guinéen. Avec 100 $, j'ai combien de francs guinéens? 1 million. Je vais patienter jusqu'à 20 h. À 20 h, le taux de change est déjà revenu à 7 000. Je prends mes 1 million, je vais acheter du dollar. Au lieu d'avoir 100 $, je vais avoir 148,5 $. Comme bénéfice, je viens de réaliser 48,5 $. Donc on peut se faire de l'argent que le marché il monte ou que le marché il descende. Que le graphique il monte ou qu'il descende, nous traders, on peut se faire de l'argent. Il suffit tout simplement de savoir très bien analyser
afin de comprendre est-ce que ce graphique boursier que je suis en train de voir là, il va monter ou bien est-ce qu'il va descendre. Et comprenez que c'est pas parce qu'il est monté qu'il y a un souci. Il monte tout simplement parce que une des deux devises a pris de la valeur ou bien une des deux devises a perdu de la valeur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si aucune des devises ne perd de la valeur ou toutes les deux elles prennent de la valeur ou toutes les deux elles perdent de la valeur? Dans ce cas-là, le graphique boursier va se mettre à ranger, ce qu'on appelle un mouvement de range. Nous allons très bien étudier cela dans les prochaines vidéos. Alors, ce n'est pas parce que j'ai dit vous allez acheter le franc guinéen ou acheter le dollar que c'est compliqué. Non. Vous restez ici. Vous restez ici. Devant vos écrans, c'est là-bas où vous allez acheter, vous allez vendre en passant par les plateformes de trading que je vais vous présenter dans les prochaines vidéos. Là, j'ai pris pour exemple la paire de devises USD GNF, c'est pour que vous compreniez. Sinon, ça n'existe pas dans le trading. Il y a plusieurs autres devises. L'euro USD, AUD USD, USD CHF, GBP USD. Il y a tellement de devises qui sont surtout aussi subdivisées en des catégories. Les paires de devises majeures, les paires de devises mineures. Je vais faire un document qui explique ça très bien dans le groupe Telegram. Alors n'hésitez surtout pas à rejoindre le canal Telegram à travers le lien que je vais laisser en bas de cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. Si surtout vous n'avez pas encore regardé les précédentes vidéos, allez-y les voir. C'est très important. N'hésitez pas à laisser des commentaires en bas de cette vidéo si vous avez des questions. Et surtout à rejoindre le canal Telegram où je partage tout ce que je fais. Allez, merci. À la prochaine vidéo. Et on se voit bientôt sur le marché financier.